Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, on va poursuivre notre série de TD sur le théorème de Harbanach. On est arrivé à l'exercice 2. Je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Donc, soit E, un espace vectoriel normé, réel ou complexe. H, un sous-espace vectoriel de E. On appelle annulateur de H le sous-ensemble de E'. E', donc je rappelle que c'est le dual topologique de E, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires continues sur E, qui est à son tour un espace vectoriel. Donc l'annulateur de H, c'est le sous-ensemble de E' défini par, donc c'est l'ensemble des F dans E', tel que Fx égale 0, quel que soit X dans H, c'est-à-dire c'est l'ensemble des formes linéaires continues qui s'annulent sur H. Donc l'annulateur de H, c'est l'ensemble des formes linéaires continues sur E, ou bien de E, qui s'annulent sur H. Alors, vous avez les questions suivantes. La première question, montrez que l'annulateur de H est un sous-espace vectoriel fermé de E'. Annulateur de H est un sous-espace vectoriel fermé de E'. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est de montrer qu'il est fermé, parce que c'est un sous-espace vectoriel, ça c'est très facile, c'est très immédiat. Deuxième question, montrer que l'adhérence de H est égale à l'intersection de cœur de F avec F dans l'annulateur de H. Voilà, donc on vous demande de montrer cette égalité ensembliste. Là, par contre, donc, on va utiliser, c'est là qu'on va utiliser l'un des corollaires du théorème de Hanbach. Troisième question, déduire que H est dense dans E si seulement si l'annulateur de H est nul. Donc ça, c'est une déduction de la question, du résultat de la question précédente. Donc, je vais passer à vous donner la solution. Mais avant cela, je vous demande gentiment d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et puis de la partager également avec vos amis pour la promouvoir et pour accroître sa visibilité. C'est aussi un encouragement et un soutien pour moi pour pouvoir vous donner plus. Alors, je vais passer donc à la solution. Alors, voici donc la première question. Montrer que l'annulateur de H est un sous-espace vectoriel fermé de E'. Alors, bon, le fait que c'est un sous-espace vectoriel de E', ça revient à dire donc que toute combinaison linéaire de deux éléments de l'annulateur de H reste dans l'annulateur de H. Si vous prenez deux éléments de l'annulateur de H, c'est-à-dire deux formes linéaires continues sur E qui s'annulent sur H, alors il est clair que leur combinaison linéaire, ça va être une forme linéaire continue sur E. Et puis, il est clair aussi, puisque les deux formes linéaires considérées s'annulent sur H, donc la combinaison linéaire s'annule sur H. Donc, le fait que c'est un sous-espace vectoriel de E' est évident. Donc, maintenant, on va montrer que c'est un fermé. Alors, pour montrer que c'est un fermé, donc bien sûr au sens topologique, on peut le démontrer en utilisant les suites. C'est-à-dire, je prends une suite d'éléments de l'annulateur de H qui convergent dans E' vers un certain élément. Et je dois démontrer donc que cette limite-là reste dans l'annulateur. D'accord? Donc, je répète, je prends une suite d'éléments de l'annulateur de H qui convergent dans E' vers un certain élément de E', et je dois montrer que cet élément de E', donc cette limite, reste dans l'annulateur. Donc ça, on peut le faire, ça se fait facilement, mais je vais vous proposer une solution meilleure, une solution plus savante, on va dire.
qui est donc la suivante. Alors, solution. Donc, on va démontrer quelle est la solution. Donc, on va démontrer que l'annulateur de H est un fermé de E'. Voilà donc ce qu'on va démontrer. Alors, pour cela, je vais écrire donc annulateur de H sous forme d'une intersection de fermés. On sait que, en topologie générale, que toute intersection quelconque de fermés est un fermé. Donc, je vais écrire annulateur de H comme intersection de fermés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, pour tout X en E, je vais définir l'application suivante. Définissant. On va l'appeler par exemple Gx. L'application donc de E' dont le corps utilisé, j'ai dit toujours que ça va être soit R ou C, qui à chaque F, donc une forme linéaire continue sur E, on va lui associer sa valeur en X. Donc, Gx, bien sûr, dépend de X. Donc, on voit bien que Gx est la linéarité de Gx est évidente. C'est évident. Donc, Gx, en fait, c'est une forme linéaire de E'. C'est-à-dire, en fait, Gx appartient au dual algébrique de E'. Ça appartient au dual algébrique de E'. En fait, ça appartient même au dual topologique, c'est ce qu'on va vérifier, c'est-à-dire le bidual de E. Alors, donc voici donc le Gx. Donc, qu'est-ce qu'on a pour X dans E fixé? On a, quel que soit F, je vais essayer de montrer donc la continuité de Gx, quel que soit F dans E'. Alors, on va faire les calculs. Si je calcule Gx de F, je calcule donc ça sur module, ou bien sa valeur absolue, tout dépend du corps, c'est la même chose. Donc ça, par définition, c'est le module de Fx. Et puisque F est dans E', donc c'est une forme linéaire continue sur E. Donc ça, c'est majoré par la norme de F en tant que forme linéaire continue sur E, ici c'est la norme de E', fois la norme de X. Donc, c'est-à-dire, donc, Gx de F, donc c'est majoré par norme de X fois norme de F. Ça, c'est la norme de F. Et ça caractérise la continuité, puisque Gx, c'est une application linéaire, c'est une forme linéaire. Donc, cette inégalité, on sait que ça caractérise la continuité. Ça, donc, c'est quel que soit F dans E'. Ce qui montre que Gx est continu et que sa norme, là on travaille donc dans E', donc le bidual topologique de E est majoré par la norme de X. Bon, ce qui nous intéresse en fait, c'est la continuité de Gx. C'est juste la continuité. Donc il faut se souvenir de ça, que Gx est continu pour tout X dans E. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Une fois qu'on a ça, maintenant, on a l'annulateur de H. C'est, par définition, donc, c'est l'ensemble des F dans E' qui s'annule sur H, c'est-à-dire Fx égale 0, quel que soit X dans H. Mais le Fx, on a dit, ça, c'est Gx de F. Donc ça, je peux l'écrire, c'est l'ensemble des F dans E', tel que Gx de F égale 0, quel que soit X dans H. Mais Gx de F égale à 0 revient à dire que F est dans le noyau
F est dans cœur Gx, quel que soit X dans H. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des formes linéaires continues qui sont dans les noyaux de toutes les applications Gx. Donc, F est dans le noyau de Gx, quel que soit X dans H. Donc, en fait, ça, on peut l'écrire, c'est donc l'intersection de cœur chez X dans H. Vous voyez, donc on revient en arrière. Voilà, donc c'est l'ensemble des formes linéaires continues qui sont dans tous les noyaux des applications Gx, quel que soit X dans H. Donc, c'est l'intersection des noyaux de Gx, X dans H. Mais ces noyaux-là, puisque Gx est continu, on vient de le faire, donc Gx est continu, donc le noyau c'est un fermé, ça c'est un fermé, donc c'est un fermé de prime, bien sûr, parce que Gx, donc c'est une forme linéaire continue de E', donc son noyau c'est un fermé de E', d'où donc annulateur de H est une intersection de fermé de E'. Une intersection de fermé, on sait que c'est un fermé. D'où, donc, annulateur de H est un fermé de E'. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question montre que l'adhérence de H est égale à l'intersection de cœur F dans l'annulateur de H. Hein? Montre que l'adhérence de H est égale à l'intersection de tous les noyaux de F où F parcourt l'annulateur de H. Donc là, c'est une égalité ensembliste. On va la démontrer par la double inclusion. On va commencer par la première inclusion qui est plus simple et qui ne nécessite pas donc, le théorème de Al-Banach. Pour montrer la première inclusion, en fait, on va montrer que H est inclus dans cette intersection. On montre d'abord que H est inclus dans cette intersection, ensuite on prend les adhérences. Donc, on nous demande de montrer que H bar, c'est égal à l'intersection de cœur F est dans le noyau et dans l'annulateur de H. Bon, la première inclusion. La première inclusion, montrons d'abord que H est inclus dans cette intersection. On va montrer d'abord ça, ensuite on va prendre les adhérences, parce qu'on sait que si A est inclus dans B, dans un espace topologique, si A est inclus dans B, alors l'adhérence de A, ça implique que l'adhérence de A est inclue dans l'adhérence de B. C'est ça qu'on va écrire. Pour montrer ça, soit X dans H, par définition de l'annulateur de H, je rappelle que l'annulateur de H est l'ensemble des formes linéaires continues sur E qui s'annulent sur H. Donc c'est l'ensemble des formes linéaires continues sur E qui s'annulent sur H. On a donc par définition de l'annulateur de H, on a pour tout F dans l'annulateur de H, donc F s'annule sur H, donc en particulier F s'annule en X, c'est-à-dire que X appartient au noyau de F. Donc X appartient au noyau de F pour tout F dans l'annulateur de H. D'où X est dans l'intersection de cœur de F dans l'annulateur de H. Alors on a pris X dans H quelconque, on a trouvé qu'il est dans l'intersection de cœur F dans l'annulateur de H, d'où l'inclusion H est inclus dans l'intersection de cœur de F dans l'annulateur
de H. Maintenant, je prends les adhérences. Donc, je prends les adhérences des deux côtés. Donc, H bar, c'est inclus dans l'adhérence de cette intersection. Mais regardez maintenant cette intersection. Vous avez F dans l'annulateur, donc dans l'annulateur de H. Donc, F est une forme linéaire continue sur E. Et puisque c'est une forme linéaire continue sur E, donc son noyau est fermé. Donc, en fait, ça, c'est toujours fermé. C'est défermé. Et l'intersection de fermé est infermée. Donc, ça, c'est un fermé. Puisque c'est un fermé, en tant qu'intersection de fermé, donc son adhérence, c'est lui-même. Donc, ici, en fait, on a... Ici, en fait, donc ça, c'est égal à lui-même. Donc, c'est égal à l'intersection de F dans l'annulateur de H. Voilà, donc on vient de montrer la première inclusion. Donc, d'où H bar est inclus dans l'intersection de F dans l'annulateur de H. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, ça, c'est la première inclusion. Alors, maintenant, on va démontrer la deuxième inclusion. Donc, deuxième inclusion. Donc, on veut démontrer que l'intersection de cœur de F dans l'annulateur de H est inclus, donc ce qui est posé comme question ici, dans H bar. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la propriété suivante. Vous savez que A est inclus dans B. Donc, dans la théorie des ensembles de première année. Vous savez que A est inclus dans B, c'est équivalent à dire que le complémentaire de B, supposons qu'on travaille dans un espace E, grand ensemble E, et A et B sont des parties de E, alors vous savez que A est inclus dans B, c'est équivalent à dire que le complémentaire de B est inclus dans le complémentaire de A. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, cela revient à montrer que le complémentaire de H bar dans E est inclus dans le complémentaire de cette intersection cœur de F dans l'annulateur de H. Voilà. Mais là, on utilise donc les lois de De Morgan. D'après les lois de De Morgan, donc c'est théorie des ensembles de première année, vous savez que ça, c'est égal, ça se transforme en la réunion des complémentaires du noyau F, donc complémentaire de donc E, voilà, complémentaire du noyau de F. Voilà. F parcourt donc l'annulateur de H. Voilà, c'est-à-dire, donc d'après les lois de De Morgan, donc complémentaire de H bar dans E, c'est-à-dire, d'après les lois de Morgan, donc le complémentaire de H bar dans E s'inclut dans la réunion alors des complémentaires des noyaux de F, c'est donc E, et puis ici F parcourt annulateur de H. Voilà donc ce qu'on va appeler ça étoile. Voilà donc ce qu'on cherche à démontrer. Donc maintenant, je prends un élément ici, donc dans l'ensemble complémentaire de H bar, et je dois démontrer qu'il est dans cette réunion. Soit X appartient complémentaire de H bar, donc c'est-à-dire X appartient à E et X n'appartient pas à H bar. Mais X n'appartient pas à H bar, c'est-à-dire X appartient à E
X n'appartient pas à H bar revient à dire que la distance entre X et H est non nulle. Donc, c'est techniquement positif. Voilà. Maintenant, on va utiliser le théorème de Hahn-Banach, ou bien l'un des corollaires du théorème de Hahn-Banach. Alors, notre but, il ne faut pas l'oublier, c'est d'arriver, notre but, c'est d'arriver là, d'arriver à montrer que X est dans la réunion des complémentaires de cœur de F, dont E avec F parcourt l'annulateur de H. C'est ça notre but. Donc, on utilise, donc j'ai dit, un des corollaires du théorème de Hahn-Banach. Donc, je vous renvoie à la vidéo introductive sur le théorème de Hahn-Banach. Je vais donner cette vidéo donc à la fin de... Vous allez trouver le lien à la fin de cette vidéo. Donc, d'après l'un des corollaires du théorème de Hahn-Banach, dans cette situation, donc X est dans E et X n'est pas dans... et la distance de X à H est strictement positive, il existe une forme linéaire continue, donc F0 par exemple, dans le prime, telle que F0 s'annule sur H, donc c'est 0, 0 donc de H', bien de prime, non, de H', bien sûr, c'est le 0 de H' ici. Donc la restriction de F0 à H est nulle. F0 de X, c'est la distance entre X et H, et on a vu que cette distance donc, est non nulle. Et la norme de F0, c'est égal à 1. Donc ici, est égal à 1. Donc ça, c'est exactement l'application d'un des corollaires du théorème de Hahn-Banach. Il existe une forme linéaire continue qui s'annule sur H. En X, ça donne la distance entre X et H, et sa norme, c'est égal à 1. Maintenant, puisque F0 est une forme linéaire continue sur E, alors, F0, donc on a F0 est une forme linéaire continue sur E qui s'annule sur H. Donc ça revient à dire que F0 est dans l'annulateur de H. Donc F0 est dans l'annulateur, dans l'annulateur de H. Le fait que c'est une forme linéaire continue qui s'annule sur H, donc ça, par définition de l'annulateur, donc F0 est dans l'annulateur de H. Et puis vous avez f de x0, vous avez ici f de x0, non, f0 de x, pardon. f0 de x est non nul. Donc x n'est pas dans le noyau de f0. Et x n'est pas dans le noyau de f0, c'est-à-dire il est dans le complémentaire du noyau de f0. Donc x appartient au cœur complémentaire du noyau de f0. Complémentaire, donc, je répète, vous avez ici f de x, f0 de x, f0 de x est non nul, c'est strictement positif. Donc x n'est pas dans le noyau de f0, et donc il est dans le complémentaire du noyau de f0. Donc j'ai pu trouver f0 dans l'annulateur tel que x soit dans le complémentaire du noyau de f0. Qu'est-ce que ça entraîne ça? Donc, d'où x, donc ça appartient à la réunion des complémentaires des noyaux de f, donc E, lorsque f parcourt l'annulateur de H. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc, d'où l'inclusion, on a démarré de x qui est dans le complémentaire de H bar. On a trouvé qu'il est dans cette réunion f dans l'annulateur de H. Et ce qui était équivalente à l'inclusion recherchée. Alors, l'inclusion recherchée, c'est-à-dire l'intersection
que F dans l'annulateur est inclus dans H bar. Et donc, on a la double inclusion alors, d'où l'égalité demandée, l'égalité requise, H bar est égal à l'intersection de que F dans l'annulateur de H. Voilà donc pour la deuxième question. Alors, on passe à la troisième question. Alors, la troisième question, déduire que H est dense dans E si seulement si l'annulateur de H est nul. Déduire que H est dense dans E si seulement si l'annulateur de H est nul. Alors, pour voir ça, on utilise le résultat de la deuxième question. Donc, l'égalité ensembliste pour démontrer à la deuxième question. Alors, solution. Qu'est-ce que ça veut dire H est dense dans E? H est dense dans E, ça veut dire que, bon, par définition même, que H bar est égal à E. Mais maintenant, je vais utiliser donc le résultat de la question 2. D'après le résultat de la question 2, H bar, on a vu que c'était l'intersection de curl de F dans l'annulateur de H. Donc ça, c'est égal à E. Mais E, c'est les grands espaces. E, c'est l'espace tout entier. Et cœur de F, c'est donc ici, c'est des sous-espaces. Si l'intersection de tous ces sous-espaces, c'est E, ça veut dire a fortiori que ces sous-espaces, qui sont plus grands que cette intersection, sont forcément, puisque donc ils sont plus grands que E, donc forcément, c'est E tout entier. Donc ça veut dire ici que cœur de F est égal à E, quel que soit F, dans l'annulateur de H. Maintenant, le noyau d'une forme linéaire est égal à E, est égal à l'espace tout entier. Ça veut dire que cette forme linéaire est nulle. Donc, ici, ça veut dire que F est identiquement nul. Donc, c'est 0 de E', quel que soit F dans l'annulateur. Donc, toutes les formes, tous les éléments de l'annulateur sont nuls. Donc, ça veut dire que l'annulateur est nul. Donc, c'est équivalent à dire que l'annulateur de H est égal à 0 de E', ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc ainsi s'achève la solution de cet exercice. On se retrouve dans quelques jours, voire quelques semaines, ça dépend du temps. Ça dépend si j'aurai le temps de faire une vidéo rapidement ou non. Bon, donc je vous propose un autre exercice dans quelques semaines. Et portez-vous bien et à la prochaine.